Le financement du Front National. Avez-vous accepté, sans hésiter, le financement de votre parti par une banque aux ordres du Kremlin? D'où vous savez que c'est une banque aux ordres du Kremlin? Vous avez lu un journal qui s'appelle Commerçante? Non, c'est un journal russe le plus sérieux des quotidiens russes, le plus sérieux des quotidiens russes, qui a enquêté sur cette banque. Est-ce que vous savez que cette banque qui vous a prêté est la 147e banque russe? Et alors? Oui, justement. Et alors, dirigée par deux hommes, anciens du KGB, et proches... Mais non, mais ce n'est pas pourquoi souriez-vous? Mais parce que c'est grotesque. Écoutez, qu'est-ce qui est grotesque? Dans cette affaire, c'est l'arroseur arrosé. Voilà. Mais, on a voulu nous faire un faux procès, un mauvais procès. Mais ce n'est pas un faux procès. Nous avons démontré, et c'est ça le vrai scandale de cette affaire, que toutes les banques françaises avaient refusé de nous prêter de l'argent. Mais c'est pas le problème de ceux qui ont refusé, c'est le problème de ceux qui ont prêté. Monsieur Bourdin, vous faites... Marine Le Pen. Non mais Monsieur Bourdin, quand vous achetez... Qui a prêté? Qui vous a prêté? Non mais écoutez, quand vous achetez... Une banque, Monsieur Bourdin. Une banque. Bon. Aux ordres du Kremlin. Pourquoi? Arrêtez votre cinéma. Mais quel cinéma? Écoutez, Monsieur Bourdin, quand on emprunte une somme telle que celle-là, votre propre banque, ma banque française, elle fait tous les examens et tous les contrôles nécessaires sur la banque prêteuse. La Société Générale, qui est ma banque, a fait tous les contrôles nécessaires qu'exige la loi française avant d'accepter que cet argent soit versé sur le compte du Front National. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Que j'aille vérifier pour savoir si la mère du patron de la belle-sœur... Est-ce que vous vérifiez? Est-ce que vous avez vérifié? Est-ce que vous avez... Quand vous faites un emprunt privé? Quand je fais un emprunt privé, je me renseigne sur l'établissement qui me prête l'argent. Mais sur la belle-mère du patron... Non, mais je me renseigne sur l'établissement qui m'a prêté l'argent. Nous l'avons fait, et nous l'avons fait et vous n'avez trouvé rien à redire. Avec notre banque française. Est-ce que vous pensez qu'on vous a prêté cet argent sans l'aval du Kremlin? Sincèrement. Mais je n'en ai absolument aucune idée. C'est important, non? Mais non, je m'en moque totalement, Monsieur Bourdin. Voilà. Moi, la réalité, c'est que j'ai un parti politique. Par une nation étrangère. Mais ce que vous dites est scandaleux, monsieur. Je suis financé par une banque privée, pas par une nation étrangère. D'accord? Non, à un moment donné, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire, voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Je suis financé par une banque privée, à qui je vais rembourser cet argent avec un taux d'intérêt. Imaginez Jean-Luc Mélenchon financé par une banque de M. Chavez ou une banque chinoise. Qu'est-ce que vous diriez, Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous êtes représentant des élites ce matin? C'est incroyable. Je ne suis représentant d'aucune élite. Je vous pose simplement des questions. Mais ça vous scandalise pas, vous? C'est quand même fou. Qu'est-ce qui vous scandalise? Ça vous scandalise pas que des banques françaises refusent de prêter à un parti politique français? Ce n'est pas le sujet. Ah bon? Mais moi, c'est mon sujet. Le sujet, c'est la banque qui vous a prêté cet argent. Monsieur, c'est mon sujet et c'est le sujet du président de la CNCCFP, la Commission nationale de contrôle du financement des partis politiques, qui lui aussi s'est scandalisé auprès du gouvernement que les banques françaises ne prêtent plus aux partis politiques. Lui, il a mis ça dans son rapport et personne, ça me semble-t-il, n'est intéressé par ce sujet. C'est pourtant un sujet démocratique. 9 millions d'euros, parce que vous aviez besoin. Vous êtes souvent, vous dites, le représentant... Je suis représentant de rien du tout, Marine Le Pen. Vos auditeurs sont des gens du peuple, des gens modestes. Ce sont des gens modestes et du peuple. Alors, ils peuvent pas se présenter, eux, ils peuvent pas... Alors, Monsieur Bourdin, ils peuvent pas être candidats parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est qui vos candidats? C'est Dassault? Parce qu'un candidat qui n'a pas la possibilité d'emprunter dans une banque française, il fait comment? Mais pardon. Alors, il se présente pas? Mais les gens modestes qui nous écoutent, Marine Le Pen, oui, monsieur, quand ils veulent se présenter, est-ce qu'ils sont heureux de savoir que le parti pour lequel ils votent est financé par l'étranger? Mais monsieur, on n'est pas financé par l'étranger, monsieur. Nous avons fait un prêt que nous allons rembourser. Honnêtement, vos insinuations sont insultantes. Pas des insinuations. Elles sont insultantes. Non, c'est pas vrai. Ce sont des insinuations. Et elles sont insultantes, monsieur Bourdin. La transaction a été conduite par qui? Mais en quoi ça vous intéresse? Par un député européen du Front National? Mais quel est le problème? La transparence nous intéresse, Marine Le Pen. La transparence nous intéresse. Alors, monsieur Bourdin... Comme elle vous intéresse, alors, juste moi, je vous raison, pose la Marine question, Le vous êtes Pen. journaliste? Oui. Alors, qui a financé les 74 millions d'euros de dette de l'UMP? Ça, je ne sais pas. Mais l'enquête le dira. L'enquête le dira, je l'espère. Et des confrères feront l'enquête. Mais faites-le. Moi, je me suis intéressé à l'enquête réalisée en Russie, Monsieur pas Bourdin, par mes confrères 74 français. millions d'euros. Il y a des dettes il y a des banques qui ont soutenu cette dette de l'UMP. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Quelle banque? Vous savez ce qu'on va faire? Voilà. Je vais vous transmettre l'article de Commerçante qui va vous renseigner mieux que moi. Mais monsieur Bourdin, je relance pour la 60e fois parce que c'est un sujet qui vous passionne. Mais non, on va passer à autre chose. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Bon. Je répète, si une banque française, demain, veut prendre la place de la banque russe, qu'elle vienne. Demain matin, j'accepte de le faire. Vous cherchez des locaux. Non, c'est pas vrai.
J'ai lu ça, j'ai entendu ça chez des confrères. Ah bah c'est sûr que si vous croyez que tout ce qui est écrit dans la presse est vrai, c'est que vous êtes encore naïf.